Bonsoir à tous. Vous aimez votre chien, vous adorez votre chat, certains feraient tout pour eux. Mais jusqu'où peut aller cet amour? À l'occasion de la Journée mondiale de l'animal, demain, Daniel Noquin et François-Xavier Vanleu ont mené l'enquête auprès de quelques maîtres, et cela à l'occasion d'un moment bien précis, le décès de leur animal de compagnie. Inhumation, crémation, empaillage, tout est possible. Et à tous les prix. Attention, ce reportage comporte des images qui peuvent choquer un public particulièrement sensible. Que faire d'un animal domestique lorsqu'il meurt? Pour bon nombre d'entre nous, un trou au fond du jardin fait l'affaire. Mais pour certains, ce n'est pas suffisant. À cela, Patrick Panville offre des solutions. Coucou Cathy. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Oui. Bien, bien. Ça porte un peu de boulot? Ah, super. Est-ce que t'as Voilà, un chat? un chat. Depuis 1995, il exerce la profession unique en Belgique d'entrepreneur de pompes funèbres pour animaux domestiques. Tu as tout marqué. Oui, Super. il faut le faire grossir un petit peu, parce que bon, comme il Il était était fort très malade, il maigre. était Ouais. très creusé. Régulièrement, Patrick Panville apporte des animaux chez Cathy Vertonghen, une taxidermiste de renom. Cathy Vertonghen s'est spécialisée dans l'empaillage des animaux domestiques. Un travail qui demande rigueur et précision. Je vois effectivement. Oh, il est très maigre. Ouais, il n'y a pas de Ouais, il était très problème. maigre. Ouais, il était malade. Ouais, c'est pas grave. On va ranger ça. Vos clients ont des demandes particulières, précises ou... Oui, tout à fait, parce que, bon, de un, c'est un animal domestique. Donc, il faut déjà savoir que l'animal domestique, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez pas donner un animal préfet, disons, pour le corps. Tout doit être moulé, tout doit être fait pour avoir exactement la même consistance, les mêmes mimiques et tout, quoi. Si vous arrivez avec un animal qui est fait sur un corps tout fait, vous ressortez aussi vite de chez la personne. Il y a des gens qui vous ont déjà dit non, ça c'est pas lui. Oui, j'ai déjà eu ça au départ quand j'ai commencé ma société. J'ai travaillé avec des grands taxidermistes, qui font très beaux animaux de chasse, mais en animal domestique, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Empailler un animal est un véritable travail artisanal qui demande du temps et du talent. Les tarifs sont en proportion. S'il faut compter une centaine d'euros pour un oiseau ou un hamster, la facture passe à 500 euros pour un Yorkshire et peut monter à 2500 euros pour un Saint-Bernard. Une fois l'animal dépecé, c'est la taille de la peau qui détermine le tarif. Vous voyez? Et quand la peau revient de la tannerie, elle est dégraissée et coupée très très fine pour qu'elle soit bien souple. Voilà. C'est ça qui reste en fait d'un chien. Un peu de sciure. Le nez. Ses oreilles. Les gens ne veulent pas un animal, ils veulent leur animal de retour. Pas Fifi, mais un chien particulier. Donc, ça doit être vraiment ça, quoi. Cette peau, vous ne la voyez plus en fait comme un chien. Je la vois comme peau, dans cette étape-ci. Il reste alors à démouler la tête, réalisée au moment du dépeçage, lorsque les muscles sont toujours en place. La mousse de polyuréthane prend exactement la forme du crâne de l'animal. On voit les dents. Essayez par ici. Évidemment, je dois encore beaucoup sculpter, beaucoup mouler, beaucoup adapter, mais vous voyez déjà sa forme qui se met. Allez, les yeux au bon endroit. Évidemment, il est mouillé maintenant et tout ça, mais une fois qu'il sera sec, il va... Cathy Vertonghen exerce ce métier étonnant depuis des années. Pour elle, manipuler des cadavres n'est plus un problème. Elle voit la mort avec un certain détachement. J'essaye de rendre beau, en fait. De nouveau, rendre joli. Parce qu'un animal qui est mort, c'est pas beau. Ça fait peur aussi aux gens. Les gens
continuent à aimer leur animal, continuent à le caresser même si elle est malade. Et une fois qu'il est mort, qu'est-ce qu'on voit souvent on touche plus, on a peur parce qu'il est mort. Et après, quand ils sont empaillés? Là, plus évidemment. Là, ils commencent de nouveau à câliner, à caresser, à pleurer parce qu'ils sont tellement contents de l'avoir de retour ou de rire. Là, c'est tout à fait autre chose. Là, ils osent à nouveau. Mais une fois, je le vois souvent, une fois qu'ils m'amènent leur animal qui est mort, ils touchent même plus. Très bizarre. Cathy Vertonghen est submergée de demandes. Il faut 6 mois d'attente avant de pouvoir récupérer son animal empaillé. Une attente fort longue pour ceux qui ont perdu un être cher. C'est le cas d'Annie Caporal. Comme il est un peu mouillé. Où est mon poupée? Où est mon chouchou? Voilà. Ça, c'est Géronimo. Hein? Le chef Apache. Annie s'est consolée de la perte de son perroquet en achetant d'autres oiseaux. Mais ils ne remplaceront jamais son cher disparu. Il s'appelait Angelo. Ça faisait longtemps, en fait, que vous Je l'avais depuis 2 ans. Oui. Et donc, en principe, ils vivent 35 à 40 ans. Et c'était vraiment un accident, une petite crise cardiaque, on pense, qu'il a fait. Voilà, et pour moi, ça a été terrible parce que c'était un peu mon âme sœur, quoi. C'est-à-dire une âme sœur, c'est... Eh bien, nous faisions tout ensemble. Tout. Je prenais ma douche, il la prenait avec moi. On mangeait ensemble. Quand j'arrivais, il sifflait, il était sur mes épaules. Je dînais, il était dans mon assiette, il mangeait. Voilà, on était toujours ensemble. Et il était très, très sensible. Et il m'aimait beaucoup, quoi. Parce qu'on était fusionnels, si je peux dire, et en symbiose, quoi. On était toujours ensemble. Vous en avez parlé aussi à un médecin, je crois. Oui. Je suis en traitement, si l'on peut dire, chez un psychologue, anthropologue. Donc, je me suis confiée en personne. Personne n'a su qu'il était mort. D'ailleurs, je voulais pas. Et c'est avec lui que j'ai parlé de ça, parce que lui peut comprendre ce qui se passe entre un humain et un animal, quoi. Parce qu'Angelo, pour moi, n'est pas un animal. Hein. Et alors, donc, c'est avec lui que je pouvais parler de cela, et il comprenait exactement. Et c'est lui qui m'a dit que c'était une âme sœur. Que c'est très, très rare, mais que ça arrive, quoi. D'autant s'attacher à un animal et... Oui, on a chacun son âme sœur. Hein. Mais moi, comme je ne l'ai pas trouvé dans un homme, je l'ai probablement trouvé dans un oiseau. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu des retrouvailles. Patrick Panville, l'entrepreneur de pompes funèbres, ramène Angelo après son empaillage. Voilà le coco. Oui. Comment le trouvez-vous? Oui, c'est différent. Hein. C'est les yeux qui sont différents. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis? Ce sont des yeux spéciaux pour perroquets. Chaque race a ses yeux bien définis en vert. Oui. Si on va rentrer. L'étonnement passé, Annie peut enfin retrouver son âme sœur. Mon Angelo. Il était beau, hein, Angelo mio. Oui. Il fait des bisous. Il est beau. Vous allez le mettre où, madame? Dans ma chambre. Je suis coiffée. Je vais le mettre dans ma chambre. Parce qu'ici, ça va pas avec les oiseaux. Hein. C'est un peu risqué ici. Oui, je vais le mettre dans ma chambre. Pensez qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire votre deuil grâce... Ça, je peux pas encore répondre. J'espère toujours que son âme vienne dans un de mes perroquets ou perruches. Parce qu'au fond, c'est son corps qui est parti. Hein. Mais si c'est vrai que c'est une âme sœur, il peut revenir même sous d'autres formes. Hein. Enfin, je crois à cela, quoi. Enfin, j'essaye du moins de me consoler comme ça, quoi. Mon babouchka.
Monsieur Panville, il y a souvent des personnes qui sont aussi marquées par la perte d'un animal? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la première fois que j'ai ça avec un petit perroquet, mais en général, chien et chat, oui. C'est courant. C'est courant. Et justement, les gens qui veulent faire empailler leur animal, je crois que c'est justement pour ça. Ils ont eu tellement d'affinité, tellement de profondeur avec l'animal, qu'ils ne supporteraient jamais le voir en terre ou incinéré ou quoi que ce soit. L'empaillage n'est pas la seule solution pour rendre hommage aux animaux disparus. Dans son magasin à Bruxelles, Patrick Panville offre une panoplie de possibilités. Donc les différents services, il y a soit l'incinération collective, il y a la crémation individuelle, il y a l'empaillage et il y a l'enterrement en cimetière de Azéouaï. Ça, c'est les différents services. Maintenant, la crémation individuelle, ce qui diffère avec l'incinération collective, c'est qu'on peut récupérer dans une urne les cendres du chien. Est-ce que des gens ont souvent des demandes très particulières? Très particulières, non. En général, c'est toujours des demandes assez classiques. Mais il arrive qu'il y ait des demandes particulières, oui, tout à fait. Par exemple? Tout à fait. Faire un chapeau avec un chat parce que la personne a rêvé de le porter toute sa vie, ça peut arriver. Ça, vous l'avez fait? Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, c'est spécial, mais on l'a fait. Patrick Panville s'est lancé dans ce commerce parce qu'il y avait une demande. D'autres ont essayé sans succès. D'après lui, ce n'est pas un commerce où l'on peut faire fortune. Car certaines opérations sont peu rentables, comme par exemple l'incinération d'un hamster facturé 15 €. Et qu'est-ce qu'ils font avec des cendres de hamster? Ils les conservent dans une petite urne. Ou ils les répandent dans un jardin où l'animal avait l'habitude d'être. Vous comprenez, vous, cet attachement au-delà de la mort? Bien sûr. Bien sûr, on l'a bien pour les humains. Donc pourquoi pas pour les animaux? En plus, c'est ce que me disent toujours les dames. Et lui, au moins, il était fidèle. Donc c'est vrai que c'est déjà un compagnon important, mais en plus, il est fidèle, c'est magnifique. Pour le transport des animaux morts, Patrick Panville dispose d'une camionnette. Mais il assure également les funérailles en utilisant ce corbillard pour animaux domestiques. Le seul véhicule de ce type à être agréé en Belgique. C'est peut-être surprenant, mais c'est le désir des gens, donc... Voilà, je crois que si une personne désire vraiment que son animal soit traité comme un humain, je vois pas où est le problème. Ce midi, Patrick Panville va chercher une de ses fidèles clientes. Christiane vient de perdre un de ses chiens. Il est mort de vieillesse. Direction le crématorium pour animaux de Beaume. C'est le premier crématorium de ce type à avoir ouvert ses portes en Belgique. L'idée en revient à Martin Goos, un présentateur vedette de la télé néerlandaise qui s'est recyclé dans ce commerce très particulier. Et je viens pour mon vieux Patch, comme je l'appelais si bien, qui est mort dimanche dans le jardin. C'était un chien très âgé ou... Il allait avoir 13 ans, un labrador. Voilà, c'était notre ami, il vivait avec nous. Vous êtes très triste. Mais oui, quand vous perdez un ami, vous êtes triste. Et puis un labrador, hein? Vous connaissez quelque chose de plus gentil? Christiane a choisi l'incinération individuelle. Une solution qui lui permet de conserver auprès d'elle une petite part de son animal. C'est important pour vous de lui dire au revoir, oui. De savoir qu'il dort. Il a été un ami extraordinaire. Et jamais grogné, jamais... Quand on rentre, il est là, quoi. À l'arrière du crématorium, une pelouse pour y répandre les cendres des animaux. Et plus loin encore, un endroit où il est possible de venir se recueillir. Voilà, tous les petits mémorials. Tout est prévu à des prix que Patrick Panville qualifie de démocratiques. Est-ce que ça coûte cher? Ouais, disons que comparé à un humain, c'est très bon marché.
Disons que tout compris, donc le transport, la crémation et l'urne en retour, vous comptez, ça peut aller pour un chat de 162 € à un gros chien qui est à 270 € à peu près. Donc tout compris. Et c'est ce que je suis pendant 1 heure. Ça va, hein? Après 1 heure d'attente, Christiane récupère les cendres de son vieux patch. Tu vas revoir quelque chose? Tu vas revoir quelque chose, non? Voilà. Ok. On va pouvoir y aller. Une boucle bouclée. Ben oui. C'est vrai. On est peu de choses quand on voit ça. Oui. Mais oui. Allez, je dis au revoir à Alex et j'arrive. L'incinération individuelle se pratique dans le plus grand respect de la dignité de l'animal. Il ne concerne que 5% seulement des dépouilles d'animaux domestiques. Comme pour les humains, certains se posent la question, retrouveront-ils leur animal dans l'au-delà? Beaucoup sont tout simplement inconsolables et consacrent énormément de temps à leurs compagnons disparus. Reporter revient juste après la pub. C'est ma recette du bonheur. Cuisine Xina. Un fourrage au yaourt débordant d'onctuosité, marié au bienfait des céréales complètes, excellente idée pour le petit déjeuner. Découvrez les nouveaux biscuits Lu Petit Déjeuner Yaourt. Et quel est votre budget? Environ 7 900 €. Ok. Pour le prix d'une demi-berline, vous avez une Dacia Sandero. La nouvelle Dacia Sandero, à partir de 7 950 €. Dacia, groupe Renault. Le plus grand choix et les meilleurs prix. Simplifiez-vous la vie. Cette semaine, chez Carrefour et GB, le poulet à rôtir ne coûte que 2,19 € le kilo. Je mangerais bien japonais ce soir, pas vous? Ça vous branche des California Rolls? Des California Rolls? Tu sais les faire. Enroulez le film plastique autour en partant du bas. Explication? Regardons la vidéo d'explication. Écoutez votre console. Les recettes sont expliquées pas à pas pour se faciliter la cuisine. Plusieurs à table, les proportions s'ajustent automatiquement. Et voilà! Leçon de cuisine, mettez un chef virtuel dans votre DS. Bienvenue dans un monde exclusif, d'architecture moderne et unique. Ici, le temps ne compte pas. Généreusement proportionné, chaque chambre offre le confort ultime. All inclusive, une petite restauration est servie en chambre. Vous n'oublierez jamais votre séjour. À la Mutualité chrétienne, l'assurance hospitalisation est déjà comprise dans la cotisation. Enterrer son chien dans le plus grand respect de l'animal, cela coûte cher. Alors certains préfèrent l'abandonner chez le vétérinaire. Dans ce cas, la réalité est plus dure. Leur dépouille est transférée au clos d'équarrissage. Elle servira de combustible dans les fours de cimentiers wallons. Des images parfois difficiles. La plupart des cadavres d'animaux abandonnés chez les vétérinaires sont acheminés ici. Nous sommes à Denderleeuw, à l'entrée du plus grand clos d'équarrissage du pays. Ici, la mort est un commerce comme un autre. Elle se calcule en tonnes. Eh bien, pour les animaux domestiques, il faut compter sur 1000 tonnes par an, donc ça fait 1 million de kilos à peu près, pour toute la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Et en totalité, en cadavres, donc animaux domestiques et animaux de rente, ça représente à peu près 100 000 tonnes. Donc, ça représente très peu les animaux domestiques. Oui, ce n'est qu'1%. Carol Vermassen est directeur de Rendag Belgique. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son entreprise, à l'exception des lieux où se trouvent les cadavres des animaux.
Une vision qu'il préfère épargner au public sensible. Qu'est-ce que c'est ici, monsieur, exactement? Et ici, c'est la stérilisation. Donc, il y a une exigence provenant donc de la Commission européenne. Il faut stériliser tout ce qui est cadavre, tout ce qui est tissu ESB, qu'il faut le stériliser à 133 degrés pendant 20 minutes. C'est ce qui se passe ici dans ce grand tuyau. Jusqu'en 1999 et la crise de la vache folle, les cadavres des animaux repartaient dans la chaîne alimentaire. La farine servait de nourriture pour bétail. Aujourd'hui, c'est formellement interdit. La farine sert de combustible. Elle a un pouvoir calorifique comparable au charbon. Ce sont les farines animales, donc ce qu'on appelle aussi la farine cadavre. Hein? Et ça part pour les cimentiers wallons. Ça ne peut plus rentrer dans le circuit alimentaire? Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est fort contrôlé par les autorités également. Et même pour la nourriture, pour les chiens et chats, par exemple, ça ne peut pas être utilisé? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, on ne peut pas. Quant au reste d'animaux provenant des abattoirs, ils sont traités dans une autre partie de l'usine, totalement distincte. Oh. Voilà, donc ce sont les intestins, les pattes, des coups, les têtes. Donc ce sont des sous-produits d'animaux. Bien entendu, ces déchets sont tout à fait impropres à la consommation humaine. Ils repartent dans le circuit de l'aliment pour animal. C'est pour les aliments composés, donc pour la nourriture de porc principalement. Et la farine, on les utilise dans le pet food, donc pour les aliments de chiens et chats. Puisque ça a une valeur de protéines assez élevée. Il y a à peu près entre 65 et 70% de protéines. Et puis il paraît que c'est un appétisant aussi, que la farine de volaille c'est un appétisant. Donc, ça donne de l'appétit. Ça donne de l'appétit aux chats, principalement aux chats. Là, je lui avais mis un petit manteau parce que c'était l'hiver, mais elle n'était pas du tout d'accord. Elle a un air un petit peu triste, là. Alors là, c'était sa Saint-Nicolas. Je faisais sa Saint-Nicolas, vous voyez. Comme un enfant, alors? Ah, comme un enfant, oui, oui. Marie-Thérèse Massène peut nous parler de la vie de Britta pendant des heures. Cette ancienne comptable ne pensait pas que sa vie à elle allait être bouleversée par son petit Équel, aujourd'hui décédé. Alors chaque jour, c'est le même rituel. Marie-Thérèse quitte son immeuble en plein centre de Liège et prend le bus pour se rendre auprès de son animal disparu. Il est quelle heure? 10h35. Attends, 45. Parce qu'à 65, je ne pense pas qu'on en est maintenant. Attendez, 65. Marie-Thérèse s'est dévouée corps et âme pour sauver sa petite chienne malade. Britta était un petit animal fragile qui souffrait du foie et de la colonne vertébrale. Je dois dire qu'au début, quand je l'ai perdu, comme je l'avais fait euthanasier, j'ai vraiment été fort bouleversée. Et alors, il fallait que j'y aille. J'avais l'impression que je faisais encore quelque chose pour elle, vous voyez? Alors, je coupais l'herbe autour de sa tombe, mettre petites fleurs. J'en avais besoin réellement pour tenir le coup, parce que ça m'a vraiment fort marqué. Britta repose au cimetière animalier de Harzé. Un lieu perdu en pleine nature. Une route que n'emprunte aucun autobus. C'est donc à pied que Marie-Thérèse termine son périple quotidien, un véritable pèlerinage. Tiens, Aramis. Oui, oui. Ce trajet, Marie-Thérèse l'accomplit chaque jour, malgré des problèmes de santé et de mobilité qui se font sentir au fur et à mesure que les années passent. C'est quand même une sacrée trotte, hein? Oui, quand même, oui. Ça dure combien de temps, cette montée? Disons que maintenant, je mets une demi-heure, là. Avant, je mettais peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Plus combien de temps de bus, alors? À peu près 1h30, parfois même un quart d'heure de plus, ça dépend. Plus les attentes. Quand le bus d'Harzé arrive à Évoy, je n'ai pas nécessairement mon bus de Liège qui attend, surtout depuis les travaux. Ça vous prend la journée, quasiment? Ça prend pratiquement la journée, oui. Je pars en général après 9h et je rentre 3h ou parfois plus tard. Ça dépend du temps aussi. Et ça, c'est uniquement pour Britta? Uniquement pour Britta, oui, réellement.
Britta est un des premiers pensionnaires du cimetière animalier de Harzé. Le petit Ekel a rendu l'âme en 1987. Mais pour Marie-Thérèse, c'est comme si c'était hier. Elle n'a pas eu peur. Je suis restée avec elle et je lui parlais. On va rentrer à la maison, on va manger de la viande, etc. Et on lui a fait évidemment là. C'est à ce moment-là qu'on ramasse le coup de bois. C'était il y a 21 ans. Ah oui, je sais. Il y a 21 ans, c'est ça qu'on ne s'explique pas peut-être, hein, mais quand elle est morte, je venais ici tous les jours et j'ai écrit son histoire. Hein. J'ai écrit ce que j'avais sur le cœur à ce moment-là. J'ai écrit parce que c'était encore une façon d'être avec elle, quoi. Vous savez, tous ces petits souvenirs, ces petites manières, ils ont tous une manière différente. Hein. À l'époque, on ne vous a pas un peu pris pour une originale de faire enterrer votre chien? Oh, ben si, ma mère en premier lieu n'en revenait pas. Se demandait comment c'était possible de faire ça. Ah oui, forcément, mais ça je m'en fous. L'opinion des gens, ça je m'en fous. Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre maman? Oh, ben je lui ai dit que j'étais fort attachée à mon chien, que c'était normal que je lui donne une sépulture, puisque c'est une créature pour moi, c'est une petite créature à part entière, hein, mon chien. Tout ce temps passé au cimetière a permis à Marie-Thérèse de se forger une philosophie sur l'au-delà. Je crois que si je viens à mourir, je crois que si réellement, je ne parle pas d'une résurrection de la chair, ne pensez pas à ça, mais je pense que certainement si l'état d'esprit, notre esprit ne meurt pas, qu'il reste quand même une parcelle, appelez ça électricité statique ou n'importe quoi, je suis sûre que je retrouverai mon chien. Parce que je n'ai jamais quitté en pensée, là. Vous voyez ? Sonia et Marc Lecoeur sont eux aussi des habitués du cimetière animalier de Harzé. Lors de chaque visite, ils entament ce rituel parfaitement orchestré. Les gestes ont été répétés des dizaines et des dizaines de fois. C'est qui exactement Darling, monsieur? C'est un petit Yorkshire. Il était 16 ans et il mourut avec 16 ans. Il est mort à 16 ans. Vous venez d'où en fait Esch-sur-Alzette. Esch-sur-Alzette. Esch-sur-Alzette, oui. C'est à 18 km de la ville de Luxembourg. C'est loin. D'ici, ça fait 150 km environ. 300 aller-retour. 300 km aller-retour. Et vous venez souvent ici ou... Enfin, tous les semaines, depuis 12 ans. Les 4 saisons, été, printemps, en hiver, toujours, enfin. Il n'y avait pas des cimetières plus près au Luxembourg? Non. Qu'est-ce qu'il représentait, madame, ce petit chien pour vous? Pour moi, tout, parce qu'on n'a pas d'enfant. C'était comme un enfant. Enfin, c'était vraiment, il représentait tout pour moi. J'aurais bien voulu le garder plus longtemps, mais je suis heureuse et très heureuse que ça existe ici, parce que ça me calme. Quand je viens ici, je suis calme. Quand je repars, je pleure parfois encore un petit peu. Mais après, je me dis, il est bien là. Il est avec les autres copains. Il est avec des autres compagnons et ça me rend chaud au cœur. Marc Vertonghen est le propriétaire des lieux. Un cimetière qui compte aujourd'hui plus d'1 millier de tombes. À 49 € l'emplacement, renouvelable chaque année, l'affaire est florissante. Ici, voilà, les roses blanches, même propriétaire. Il n'y a que des chiens et des chats. Chien, chat, il y a oiseaux. Oiseaux aussi. Un lapin, un hamster. Comprenez bien, hamster, c'est gratuit. Hein. Oiseau, c'est gratuit. Vous savez, c'est minime comme emplacement. Hein. Ça, on le fait gratos. Hein. Cet ancien marin au long cours se défend d'avoir créé ce cimetière pour faire fortune. Il estime que ces tarifs d'inhumation
sont tout à fait raisonnables. Le tarif, ça démarre à 120 €, TVA comprise pour un chat, 130 pour un petit chien, 165 pour un grand. Toujours TVA comprise. Quant à la pierre tombale, elle n'existe qu'en 2 modèles pour éviter les surenchères. Grand modèle, 50-70. Petit modèle, 40-40. Ça coûte combien? Petit modèle, 67 € plus TVA. Grand modèle, 87 plus TVA. C'est abordable, quoi. Je crois. Et payable seulement après la mise en place. Jusqu'à présent, la dépouille de l'animal est inhumée dans un sac ou un carton. Mais 2 jeunes entrepreneurs ont imaginé un nouveau produit, le cercueil pour animal domestique. Donc on a 3 modèles ici en présentation. Donc vous avez le petit pour les chiens et les chats. Les petits chiens, donc modèle basique, molletonné tout simplement. Vous avez le modèle pour chien moyen avec satiné. Ça c'est déjà du haut de gamme. Et alors, le modèle économique, donc qui n'est pas peint, lui il reste tel quel. Donc voilà, c'est le modèle tout simple. Comment vous est venue l'idée de faire des cercueils pour animaux? J'ai créé en 2002 le crématorium pour chevaux à Sombref. Et on faisait les chiens et les chats également. Et on me demandait souvent si on avait des cercueils pour animaux. Et l'idée m'est venue quelques années plus tard, tout simplement. Vous pensez que ça va marcher? J'en suis certain. Albert Henry est le commercial de l'équipe. Le concepteur, c'est David Zalzberg, menuisier de formation. En lançant ce produit, il espère toucher une large clientèle. La gamme se décline en plusieurs finitions et le produit est soigné jusqu'au moindre détail. Des accessoires en option seront disponibles aussi, dont une plaquette de peinture pour tableau, ici, afin de pouvoir écrire ses idées et ses dernières pensées pour son animal. Sera fourni avec le cercueil aussi. Vous avez tout prévu? Nous avons tout prévu. Quant au prix, il est à la mesure du produit artisanal. Donc le petit modèle, ici, donc, est à 290 hors TVA. Le moyen, 340. Le tout grand, 470. De nouveau avec la même finition de base. Et satiné, 50 € plus cher également, hors TVA. C'est quand même assez cher, non? Comme tarif? Cher, si on prend par rapport aux humains, non. Parce qu'un cercueil pour humain revient entre 1500 et 2000 € minimum. Donc, et c'est le même travail. Voilà. Retour au cimetière animalier de Harzé. Au bout d'une allée, notre attention est attirée par de petites tombes alignées par dizaines. 2 jeunes femmes s'y recueillent. Ce sont les propriétaires des animaux défunts. Vous en avez combien ici? À peu près 150. Mais, on n'a pas compté, mais c'est déjà pas mal. Hein, mais depuis 1992, c'est le premier chien qui a été enterré, en fait. Je crois que pour nous, il était totalement inconcevable de voir nos animaux partir pour le clos d'équarrissage. Donc d'emblée, quand on a su que cet endroit existait, on a pris nos renseignements, on a pris contact avec M. Vertonghen et franchement, tout s'est fait dans un enchaînement tout à fait logique. Quand on vient ici, on a l'impression de les retrouver, quoi, en fait. Je crois qu'on ne saurait pas expliquer, en fait, ce qu'on peut ressentir. On est heureux de les savoir ici, en tous les cas. Sabine et Irène ont dédié leur vie au bonheur des animaux. Elles sont les chevilles ouvrières d'un refuge hors du commun. Au total, vous avez combien de chiens? Pour le moment, on en a 15. Ce sont des chiens de tous âges, mais principalement la moyenne d'âge se tourne aux alentours des 12-13 ans. Des vieux loulous. Comment pourrait-on qualifier en fait votre maison, votre refuge? Maison de retraite. C'est un mot un peu particulier. C'est vrai que c'est plus associé évidemment aux personnes âgées généralement. Mais on ne voit pas très bien comment est-ce qu'on pourrait appeler ce refuge autrement que comme ça, puisqu'on ne prend que des animaux âgés ou qui ont été maltraités pour leur offrir une fin de vie heureuse. 15 chiens, mais aussi 80 chats, des poneys, des ânes, un cochon, des lapins, des poules. Au total, plus de 150 animaux. La plupart ont été recueillis ici après le décès de leur maître
ou abandonnés parce que devenus trop âgés. Quel est le sens de garder des vieux chiens jusqu'à leur mort? Je crois que je partirais dans le même sens quelque part vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'on n'euthanasie pas les personnes âgées parce qu'elles sont vieilles. Donc automatiquement, pour moi, on n'euthanasie pas un chien parce qu'il est vieux également. Donc on va dire qu'on les euthanasie uniquement s'ils souffrent, qu'ils commencent à avoir des maladies incurables, qui les rendent dans un état végétatif. Là, évidemment, on ne va pas faire de l'acharnement inutilement. On va essayer d'abréger ces souffrances dignement. Voilà. Tiens, gamin. L'association vit uniquement de dons de particuliers. Et pour le bien-être des animaux, le public est naturellement généreux. Les animaux domestiques seront encore à l'honneur ce dimanche sur RTL TVI. Sabine Mathus et Marilène Bergman vous présenteront une émission exceptionnelle consacrée exclusivement à nos amis à quatre pattes et à leur talent parfois incroyable. Une émission spéciale à suivre dimanche à 20h15 sur RTL TVI. Très bon week-end à tous et à bientôt.